communication du bureau. Curieusement, avant qu'on ait fait cette communication, il y a des amis de la majorité qui se sont mis debout avec une motion qui est contraire à la tradition, à une communication. On ne peut pas faire une motion. Alors ce qui est grave est qu'ils sont allés, ils ont bousculé le membre du bureau. C'est très grave. Je crois qu'ils doivent s'excuser. C'est pas correct. Il fallait, c'est une communication, il fallait qu'on la donne. C'était le point à l'ordre du jour, c'est tout. À une communication, il n'y a pas d'émotion. Mais il y a celle du FCC qui dit qu'ils ont fait tout ça parce que le bureau provisoire est vraiment incompétent. Ils ont constaté cette incompétence, oui. Et c'est pour cela qu'ils ont bousculé le rapporteur. Je crois que nous sommes suffisamment grands. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on se le dit. Il fallait seulement écouter la communication et revenir demain, parce que demain à 15h on allait reprendre, il fallait revenir avec cette notion-là. Je crois que cette interdiction va nous permettre de pouvoir accorder un peu les violons, et je suis sûr qu'à la prochaine séance, les personnes seront plus calmes. C'est-on dire qu'il y aura des sanctions à ceux qui ont posé ces armes? Quelles sanctions? Qu'est-ce qu'il y a eu? On n'a pas. Élever le ton, est-ce que c'est une infraction? Mais il bagarre. Non, quelle bagarre? On n'allait surtout pas à la presse, aller maintenant envenimer la situation. On a élevé le ton, ça peut arriver à un moment donné parce que certainement il n'y avait pas eu une préparation avant. Mais maintenant l'interruption permettra à toutes les parties de pouvoir se concerter et je suis certain qu'à la prochaine séance nous aurons une solution. Ok, ça va. On fait ça à un président de l'Assemblée. Ça veut dire qu'on se moque de la République. Parce que se moquer de la République, mon bimba, manquer de respect dans le pays, ce n'est pas normal. 17 ans à Bango électrique. Là, nous sommes en train de changer. Nous sommes toute la génération Moussou, Congolais Bayeba. Naza élu de Goma, mais je défends la nation entière. Parce que je suis élu au national et au provincial. Donc, moi, Lango Awa. On n'est pas venu blaguer ici. On n'a pas étudié pendant 17 ans. On n'a pas frère, pas parents, Nabiso. Tolinga, Tosa, Samboka, Nabiso. Bango Babo, il y a pas eu chance à 17 ans durant. Donc, continuez le règne. Est-ce que la sanction contre le député n'est pas là? La sanction contre le député, Bassaline. Va sanctionner Bangoli. Bassaline. Parce que l'honorable que j'ai passé avec lui l'interview à Outouko, le député national a agressé. Agressé bureau et assemblée. A Salimi Sapibo et na président assemblée. Ça veut dire a menacé président assemblée. A manqué respect dans l'institution Mobimba. Institution Mounen et l'Assemblée nationale. Yango neto boyaki. Ce n'est pas pour rien que nous nous sommes levés au téléma qui bisognon sur Gendo Yexal. Baba Fanda qui, parce que là qui n'a pas quand qui règne na Bango l'idée continue. Règne na Bango il y a 17 ans, ba buki mboka, ba buki chance à ba Congolais. Anika Salango, on les a signe mon pas mabé. Anika qui a testé force à Batou Bassan Katia. Test na Bango, Bassan sur la force nini. Yango na sako tester. Le roko na basaliona. Et c'est Bango na Bango Kaka. Bango na Bango Kaka. Merci. Les coupables après avoir interrompu la séance, le président provisoire a plutôt gratifié les agresseurs du rapporteur en leur accordant la parole. Ce qui n'a pas enchanté les députés de l'opposition qui ont empêché également l'honorable Charles Nawège de parler. Il s'agit des attitudes inacceptables. Je pense si on appelle des gens honorables, c'est parce qu'ils se doivent un peu d'honorabilité à eux-mêmes et un peu de sérieux et un peu de respect pour la nation. Je ne sais pas si les gens du Front commun pour le Congo considèrent que les ressortissants des Béni et du Tembo sont des sous-hommes après leur avoir refusé le vote du président de la République. Aujourd'hui, ils ne veulent pas que ces députés soient validés afin qu'ils puissent participer au vote du bureau définitif. Cette histoire ne passera pas. Nous en avons assez de voir des gens orgueilleux avec un esprit de suffisance
venir vouloir faire écraser la population alors qu'ils ont été tout simplement nommés et n'ont pas été élus par le peuple. Cet aspect doit être sanctionné sévèrement et nous attendons du président provisoire de sanctionner ces faits qui sont des violations physiques d'un membre du bureau de l'Assemblée nationale. Les députés de l'opposition. Elle ne peut pas d'abord dans un premier temps valider nos collègues de Yumbi, de Beni, de députés, nos députés élus normalement. Avant de commencer l'élection des membres du bureau, il aurait fallu qu'on valide d'abord nos amis. Comme ça, tous les 500 députés, nous procédons à l'élection des membres du bureau. Mais pour la majorité, les mécaniques, ils ne veulent pas. Parce que leur souci, c'est de dire, s'ils valident les amis de Beni et de Boutembo, l'opposition va se retrouver à l'étranger. Non, dans ce cas-là, l'opposition a droit à retirer. Et ça, ils ne veulent pas. C'est comme on l'aime, c'est que dit la loi de par rapport à la validation. Mais non, c'est le bureau provisoire qui a la mission de valider les mandats. Nous avons validé les mandats. Nos problèmes mandats sont validés. Après, on a validé les mandats de l'UPA. On a nos amis qui ont été élus. Ultérieurement, du fait qu'on a décalé. Ils ont les ministères, ils ont les gouvernements, ils ont la présidence, ils ont tout le gouvernorat et toutes les assemblées provinciales. Ils ne veulent pas une simple représentativité au bureau de l'Assemblée nationale. Ça, c'est un parlement audio. C'est un parlement qui frise les classiques des parlements au monde. Ça n'a jamais été, ni en France, ni en Amérique, ni partout ailleurs. C'est une grande première. Je demande des autres pour une génération qui est la mienne d'avoir un parlement comme ça. Merci. Et notre règlement. Par ailleurs, nous pensons que nul n'a le droit, après avoir privé les Congolais de Yumbi, de Boutembo, de Beni, le droit de l'élection, il est dans le droit de refuser leur vote. Aujourd'hui, c'est ça qu'on veut faire, nous avons la responsabilité historique de le faire. Voilà. Finalement, la problème n'est pas planté. Termine l'article 11, l'article 14, l'article 22 de notre règlement d'ordre intérieur détermine. Mais qu'est-ce qu'ils font ces gens? Ils sont en train de dire que c'est une faveur qu'ils donnent à l'opposition. Ce n'est pas une faveur, c'est le droit de l'opposition parlementaire. Merci. Sur le Congolais est simple. Le vote du 30 décembre 2018 n'a pas donné le changement, n'a pas donné l'alternance avec une alternative crédible. Donc, en fait, on est revenu au point zéro. C'est ça que ça signifie. Au-delà du débat, au-delà des positions des uns et des autres, la question de fond, est-ce que ça a changé en RDC? C'est difficile à dire que ça a changé. Ça signifie que votre décision est flexible, vous pouvez y revenir un jour. Flexibilité comment? Nous serons dans les travaux parlementaires. On ne sera pas dans le bureau. Merci. Et nous venons de montrer que nous devons avoir 6 postes. Et ils n'ont pas beaucoup travaillé. Étant de l'opposition, c'est la minorité. Ils ont droit à une poste qu'ils doivent accepter ou refuser. Nous, la majorité, nous sommes prêts pour travailler pour tous ces têtes qui se trouvent dans l'opposition. Nous les avions, nous étions avec eux quand nous étions encore dans la majorité. Pour 15 postes, ça peut vous prendre combien de temps? Ce n'est pas 15 postes, c'est 7. Et pour 15 députés, pour valider leur mandat, ça peut vous prendre combien de temps? Non, nous avons accepté. La commission est déjà faite. Donc la commission va pas travailler pour 12 heures du temps. Après avoir terminé, ils viennent, nous validons leur mandat et nous sommes d'accord avec eux. Merci, c'est ça. L'opposition, nous les avons donné la poste de rapporteur adjoint. Donc s'ils refusent de récupérer ce poste de rapporteur adjoint, la majorité va prendre le poste de rapporteur adjoint. Est-ce que cette mesure va favoriser la démocratie? La démocratie, c'est quoi? La démocratie, d'après vous, c'est quoi? Parce que nous verrons là, nous serons devant un parlement. C'est suite à leur nombre. C'est suite à leur nombre. Ce n'est pas dire qu'on devrait se faire des cadeaux. C'est suite à leur nombre. Si par exemple, un était 240, il devrait avoir 3. Et nous étions 251. On devrait avoir 4. C'est comme ça. Ils n'ont pas beaucoup travaillé. C'est comme ça. Donc leur poste est là. Ils peuvent venir travailler, il n'y a pas de problème. Donc vous êtes prêts à avancer même sans l'opposition? Nous venons de voter. Est-ce qu'ils étaient là? Le vote se passe par la majorité. Et nous, la majorité, nous sommes à 380. Et là, pour voter, il faut avoir 251. Mais nous sommes 383.
C'est pour ça que nous devons voter. Vous continuez à aller comme ça sans pourtant écouter l'opposition. Ils seront avec nous, attendre le samedi ou lundi, mardi, quand c'est le réseau, vous allez le voir venir. Quel message passez-vous à la population qui vous suit? Nous disons à la population de Beni que de Yumbi, ce sont nos collègues députés. Nous-mêmes, quand nous avons commencé, nous avons fait le même mouvement de contrôle des dossiers. Par exemple, nous, le député du Haut-Katanga, on avait fait le contrôle des députés du Sud-Kivu. Et c'est des Sud qui vont faire le contrôle des députés de tel endroit. Maintenant, on a voulu prendre le doyen d'âge de chaque province pour faire la commission de 26 personnes, valider dans moins de 12 heures du temps. Et on va terminer. Même 4 heures, 5 heures du temps, on peut terminer la commission. Dès qu'on termine, nous remettons la liste au niveau du président. Et ça doit pas tarder. Leur mandat, nous les acceptons et ils vont voter. Merci. Merci beaucoup.